Ravi de vous retrouver pour ce nouveau point de l'actualité. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire. Du 17 au 19 avril, les clubs Rotary du Bénin et du Nigeria mèneront des actions conjointes dans 3 villes béninoises. Vous en saurez davantage sur cette action caritative dans ce journal. Toujours dans cette édition, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, Edouard Leco, s'est entretenu cette semaine avec les 6 nouveaux ambassadeurs béninois récemment nommés à différents postes diplomatiques à l'étranger. Le développement de ces titres et bien d'autres, c'est dans un instant. Le Bénin a été la cible de 3 nouvelles attaques terroristes ce jeudi 17 avril 2025 dans la zone du Point Triple, au nord du pays. Selon les premières informations rapportées par Bip Radio, les assauts ont visé les chutes de Koudou, la borne triple ainsi que l'équipe chargée de l'ouverture de la voie menant à ce point stratégique. Le bilan fait état de 8 morts dans le rang des soldats béninois et plusieurs djihadistes ont été neutralisés. Depuis ces attaques, des commandos ont été déployés pour un ratissage intensif de la zone. L'objectif est de rechercher d'éventuels corps ou disparus, mais aussi d'évaluer les pertes infligées à l'ennemi, indique la même source. Du 17 au 19 avril 2025, les clubs Rotary du Bénin et d'Ibadan au Nigeria mènent des actions conjointes à Cotonou, Abomey-Calavi et Semek-Bodji. Accueillis hier à Cotonou, les Rotariens nigérians participent à des activités comme le reboisement à l'EEPP Kokotome et des dons de kits bébés dans des maternités à Akasato et Semek-Bodji. Une visite à la zone industrielle de Glodigbe est aussi prévue. En attendant nos prochaines éditions, voici un extrait de l'allocution du président du comité d'organisation. L'échange de ce soir, c'est de voir ensemble ce qu'on a commencé, l'action conjointe qui a pris corps cette année. Comment nous faisons pour pérenniser cette action. Cette action, c'est une action de collaboration entre peuples. Je crois que nous, quand on était allé au Nigeria, on a apprécié à sa juste valeur. Ça nous a permis de voir autre chose, de voir comment d'autres peuples pratiquent le Rotary. Ça nous a enseigné beaucoup de choses. Je crois qu'en retour, à leur arrivée au Bénin, eux-mêmes vont comprendre comment nous-mêmes nous fonctionnons. Nous allons copier des habitudes des uns et des autres. C'est justement pour ça que nous voulons que cette action soit une action pérenne dans le temps. C'est une action qui devrait déjà commencer il y a 2 ans en arrière. Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Bio-Tchane, était l'invité de l'émission Le Talk sur Télé Sud Afrique hier jeudi. Au cours de l'entretien, il est revenu sur les réalisations du président Patrice Talon, notamment en matière de création d'emplois pour les jeunes. Suivez plutôt. Vous savez, en 2016, quand le président Talon a été élu, dans le premier programme d'action du gouvernement, nous avons projeté que nous allons créer sur le quinquennat 500 000 emplois. Eh bien, dites-vous, sur ce quinquennat, nous avons créé 800 000 emplois. Il va falloir savoir c'est quoi les emplois qui sont créés vraiment dans quel secteur parce que... Alors, je vais vous dire, laissez-moi donner les chiffres et puis après vous pouvez revenir contester la matérialité de ces chiffres-là. Sur le deuxième quinquennat, nous avons projeté de créer 1 300 000 emplois. Sur les 4 premières années de ce quinquennat, nous avions déjà créé le 1 300 000 emplois. Alors, d'où viennent ces emplois-là? D'abord, je vais vous dire, les emplois qui sont créés ne sont pas les emplois dans l'administration. Et c'est ça la principale erreur que beaucoup de gens font. Dans quel secteur précisément? Aujourd'hui, les emplois, et sinon c'est important de le comprendre et de le faire comprendre surtout aux plus jeunes, qui ambitionnent d'être sur le marché du travail. Aujourd'hui, en 2016, quand nous avons fait notre évaluation, il y avait près de 3 millions de jeunes qui soit étaient à la recherche d'un emploi, soit avaient un emploi qu'ils souhaitaient changer. Alors, où ils sont? Ils sont déjà dans l'agriculture. En 2016, nous produisions 300 000 tonnes de coton. Aujourd'hui, nous sommes presque 700 000 tonnes. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de soja. Aujourd'hui, nous produisons 600 000 tonnes de soja. Nous produisions à peine 100 000 tonnes de riz. Nous en produisons 300 000. Glodigbe, vous connaissez Glodigbe? Bien, nous ne produisions pas de produits transformés essentiellement. Nous avons décidé que depuis l'année dernière, plus aucun produit ne serait exporté brut. Transformation. Aujourd'hui, nous exportons des t-shirts aux États-Unis. Je l'annonçais en titre, les 6 nouveaux ambassadeurs béninois récemment nommés à des postes diplomatiques à l'étranger poursuivent leur tournée auprès des institutions de la République.
Après la vice-présidence, le Conseil économique et social ainsi que la Cour constitutionnelle, ils ont été reçus ce mercredi 16 avril 2025 par le président de la HAC. Le point de leur échange avec le représentant des ambassadeurs, Joseph Araranzo. Nous venons de sortir d'une audience avec le président de la HAC. Au cours de cette audience, nous avons passé en revue les accords de coopération de la HAC avec les institutions similaires qui se trouvent dans les pays où nous sommes accrédités. Après cette revue, nous avons essayé de voir les opportunités possibles et les perspectives que nous devons développer pour permettre à ce que, à travers la HAC, nous fassions davantage connaître le pays, notre pays, le Bénin, qui est aujourd'hui dans un cycle remarquable de fierté. Et notre mission, c'est de faire en sorte que le Bénin puisse être davantage connu dans le monde, de par tout ce qui se fait au plan économique, au plan politique, au plan culturel, au plan social. Une bien triste nouvelle au Nigeria, une fillette a été fauchée par le convoi de la première dame. Selon LSI, le drame s'est produit hier jeudi à Akure dans l'état d'Ondo. Âgée de 7 ans, la victime est mortellement renversée par un véhicule du cortège de la première dame nigériane, Oluremi Tinubu. Cette dernière se rendait au lancement d'un programme fédéral. Grièvement blessée, la petite fille a été conduite au centre de santé local mais n'a pas survécu à ses blessures. Jeudi, la France a salué une rencontre jugée excellente consacrée à la situation en Ukraine et qui a réuni pour la première fois Américains, Ukrainiens, Français, Britanniques et Allemands dans un format inédit. Cette réunion a permis d'aligner les positions en faveur d'une paix durable entre Kiev et Moscou. La présidence française s'est réjouie du lancement dans la capitale d'un processus jugé positif et intégrant pleinement les Européens. Une nouvelle réunion des émissaires de ces 5 pays est prévue la semaine prochaine à Londres. Ainsi s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez également le revoir à tout moment sur notre site icdtv.bj tous les jours à 13h, 16h, 20h, 23h, 3h et à 7h du matin. Très bon début de week-end à vous.